Et si une simple pratique intime dans ton mariage pouvait, sans que tu le saches, te rapprocher d'Allah, ou au contraire te faire tomber dans quelque chose de douteux? Imagine un couple, marié, sincère, cherchant à vivre dans le halal, mais confronté à une question qu'il n'ose poser à personne, une question intime, gênante, mais pourtant réelle. Ils hésitent, ils doutent, et chaque fois que cette situation revient, leur cœur n'est pas totalement en paix. Et si toi aussi, tu avais déjà entendu parler de cela, sans jamais savoir si c'était permis ou interdit? Beaucoup de musulmans vivent avec ce genre de doute, en silence, par pudeur, par peur d'être jugés, ou par manque de connaissances. Mais attention, ignorer une question ne la rend pas sans conséquence. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait te rassurer profondément ou te faire revoir certaines pratiques dans ton couple. Et crois-moi, très peu de personnes connaissent réellement la réponse complète à cette question. Ne quitte surtout pas maintenant, car dans quelques instants, tu vas entendre des explications basées sur le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je veux connaître la vérité jusqu'au bout ». Sinon tu risques de passer à côté d'une information essentielle pour ta vie conjugale. Dans beaucoup de foyers musulmans, il existe des sujets dont on ne parle presque jamais. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils touchent à l'intimité et à la pudeur. Et pourtant, ces questions vivent dans les cœurs. Des époux se regardent, hésitent, se demandent « Est-ce que ce que nous faisons est vraiment permis? Et si, sans le savoir, nous dépassions une limite, ce silence peut devenir dangereux. Car soit tu te prives d'une chose permise qu'Allah a rendue facile, soit tu entres dans une zone de doute sans même t'en rendre compte. Allah nous rappelle dans le Coran « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas » Sourate An-Nahl 6:43. Cela signifie une chose essentielle. L'ignorance n'est pas une protection. La connaissance l'est. Et dans le mariage, Allah dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Sourate Al-Baqarah 2:100, 4:27. Cela montre une proximité, une intimité profonde, mais encadrée par des limites. Le problème aujourd'hui, beaucoup apprennent leur intimité à travers les réseaux ou des sources non fiables, sans jamais revenir aux règles de l'islam. Et c'est là que les erreurs commencent. Ce sujet que nous abordons aujourd'hui fait partie des plus tabous, mais aussi des plus importants à comprendre pour éviter les regrets. Écris en commentaire « Je refuse l'ignorance » si tu veux avancer avec une connaissance claire et authentique. Sinon tu risques de rester dans le doute encore longtemps. Entrons maintenant directement dans le cœur du sujet, sans détour, sans gêne, mais avec respect et sincérité. Est-il permis en islam pour un mari de téter les seins de son épouse? Oui, c'est une question réelle. Oui, elle a été posée à des savants. Et oui, elle mérite une réponse claire. Peut-être que tu entends cette question pour la première fois, ou peut-être que tu l'as déjà entendue, sans jamais oser chercher la donne. Réponse. Et pourtant, derrière cette question se cache un enjeu important, les limites de l'intimité dans le mariage et les règles liées à l'allaitement en islam. Et c'est là que beaucoup se trompent. Certains pensent « tout est permis sans limite ». D'autres disent « c'est totalement interdit ». Mais la réalité est plus nuancée et surtout plus profonde, car cette question touche à des règles juridiques précises que peu de gens connaissent réellement. Ce que tu vas découvrir juste après pourrait clarifier un grand doute ou corriger une mauvaise compréhension que tu avais. Ne saute surtout pas la suite,
car les avis des savants pourraient te surprendre. Écris en commentaire « Je veux la réponse authentique » si tu es prêt à découvrir la vérité basée sur les enseignements de l'islam. Sinon, tu risques de rester dans la confusion. Maintenant, reste bien concentré, car c'est ici que tout devient clair ou confus pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout. Que disent réellement les savants sur cette question? En islam, une règle générale existe concernant le couple marié. Tout est permis entre époux, sauf ce qu'Allah a clairement interdit. Cela inclut une grande liberté dans l'intimité, car le mariage est un espace de tranquillité, de miséricorde et d'amour. Allah dit, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30, 20 et 1. Premier point. La permission de base. De nombreux savants affirment que cette pratique est permise car elle fait partie des actes intimes entre époux. Il n'existe aucun texte explicite du Coran ou des paroles du prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui qui interdit cela directement. Deuxième point, la nuance importante. Mais attention, il y a une condition qui change tout. Si cette pratique implique de boire le lait de manière intentionnelle et répétée, alors une question apparaît, celle du lien d'allaitement arada en islam. L'allaitement peut créer un lien familial interdit au mariage, mais seulement sous certaines conditions précises. Être en bas âge, nourrisson une quantité spécifique, plusieurs tétées complètes. Donc, dans le cas d'un mari adulte, ces conditions ne sont pas remplies. La majorité des savants conclut donc, cela ne crée pas de lien d'allaitement. Troisième point, la prudence recommandée. Cependant, certains savants conseillent d'éviter cette pratique si elle devient une habitude excessive ou provoque un doute dans le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le licite est clair et l'illicite est clair. » Et entre les deux, il y a des choses douteuses. Et c'est là le point clé. L'islam ne cherche pas seulement ce qui est permis, mais ce qui est pur pour ton cœur. Conclusion de cette partie. Permis en principe, pas de lien d'allaitement pour un adulte. Mais prudence, si cela crée un doute ou un malaise, ne pars pas maintenant. Car la prochaine partie va te montrer des histoires réelles qui vont complètement changer ta manière de voir ce sujet. Écris en commentaire. La science avant tout si tu veux toujours avancer avec clarté et éviter les erreurs, sinon tu risques de rester dans les ambiguïtés. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de réel. Un homme, marié depuis plusieurs années, vivait avec un poids dans le cœur. Chaque fois qu'il se retrouvait dans un moment d'intimité avec son épouse, une question revenait. Et si ce que je faisais était interdit sans que je le sache? Il n'osait en parler à personne. Il se sentait honteux, perdu, confus. Un jour, il prit son courage et alla consulter un savant. Le savant l'écouta attentivement, sans jugement, sans le rabaisser. Puis il lui dit calmement, « Allah n'a pas rendu votre mariage difficile, mais il t'a demandé de chercher la clarté, pas de vivre dans le doute. » À ce moment-là, l'homme ressentit un soulagement immense. Il comprit une chose essentielle. Le problème n'était pas seulement l'acte, mais le doute constant dans son cœur. Un autre témoignage d'un couple. Avant, on évitait certaines choses par peur, mais sans savoir. Puis, on a appris les règles, et tout a changé. Leur relation est devenue plus sereine, leur confiance a grandi. Et surtout, ils ont retrouvé la paix intérieure. Ce que ces histoires nous enseignent est puissant. L'ignorance crée la peur, la science apporte la paix. Beaucoup de couples vivent aujourd'hui avec des blocages, simplement parce qu'ils n'ont jamais cherché la bonne réponse. Et toi, vas-tu rester dans le doute ou avancer avec connaissance? Écris en commentaire. Je choisis la clarté si tu veux un mariage apaisé et conforme à l'islam.
Sinon, tu risques de continuer à porter des doutes inutiles. Maintenant que tu connais la réalité, la question est simple. Que dois-tu faire concrètement dans ton mariage? Voici des conseils puissants, simples, mais que très peu appliquent réellement. 1. Parlez avec sincérité dans le couple. N'ayez pas peur d'aborder les sujets sensibles avec respect. Un couple solide n'est pas celui qui évite les sujets, mais celui qui les aborde avec intelligence et pudeur. Le silence peut créer des malentendus. La communication, elle, crée la paix. 2. Cherchez toujours la science authentique. Allah a dit, « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl 16, 43. Ne te fie pas aux réseaux sociaux, aux opinions sans preuve, aux habitudes culturelles. Reviens toujours aux sources fiables de l'islam. 3. Écoute ton cœur face au doute. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Délaisse ce qui te met dans le doute pour ce qui ne t'en met pas. Si une pratique te trouble profondément, même si elle est permise, il est parfois meilleur de l'éviter pour préserver ton cœur. » 4. Cherche ce qui renforce l'amour et la baraka. L'objectif du mariage en islam n'est pas seulement le plaisir, c'est la tranquillité, l'amour sincère et la bénédiction d'Allah. Toute pratique qui crée un malaise, génère du doute ou éloigne de la conscience d'Allah doit être reconsidérée. Rappel important, tout ce qui est permis n'est pas forcément bénéfique pour toi. Ne banalise jamais ces sujets, car ils peuvent impacter profondément ton couple sans que tu t'en rendes compte. Écris en commentaire « Je protège mon couple » si tu veux appliquer ces conseils et construire un mariage solide et béni, sinon tu risques de négliger des détails qui font toute la différence. Voilà, tu fais maintenant partie de ceux qui savent. Un sujet que beaucoup évitent, une question que peu osent poser, et pourtant, une réponse claire basée sur la science islamique. Mais maintenant, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je veux simplement savoir, ou vraiment appliquer ce que j'ai appris pour plaire à Allah? Car au final, ce n'est pas seulement ce qui est permis qui compte, mais ce qui purifie ton cœur, ce qui renforce ton couple, et ce qui t'élève auprès d'Allah. Allah dit, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65, contre 2. Beaucoup de gens passent leur vie dans le doute, dans l'ignorance ou dans des pratiques qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, aujourd'hui, tu as une opportunité, celle de faire mieux. Question finale, très important. Penses-tu que ces sujets intimes devraient être davantage expliqués aux couples musulmans pour éviter les erreurs et les doutes? Réponds en commentaire, oui ou non. Et explique ton avis, ton retour peut aider d'autres personnes. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonne-toi à Chemin vers Allah pour ne pas manquer les prochains rappels puissants. Ton soutien est essentiel. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire permet de diffuser ces rappels et d'aider des milliers de personnes à sortir de l'ignorance. Barakallahu fikoum pour votre présence et votre confiance. Et rappelle-toi, la prochaine vidéo pourrait contenir une réponse que tu attends depuis longtemps. Alors ne la manque surtout pas. À très bientôt sur Chemin vers Allah.